Ah, oh. Jésus, tu es si glorieux. Jésus, tu es victorieux. Jésus, tu es si glorieux. Jésus, tu es victorieux. Alléluia. Oh. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ce moment. Parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es redoutable, parce que tu es incomparable. Tu es incontestable, tu es indétrônable dans ma vie, Seigneur. Nul ne peut me séparer de toi, personne ne pourra me séparer de toi parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es redoutable, incomparable. Tu n'es semblable à personne. Personne n'est semblable à toi, personne n'est comparable à toi, mon Dieu. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Papa. Je t'aime. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Que tous ceux qui viendront sur cette vidéo avec de mauvaises intentions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient frappés par leurs propres œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ils veulent museler les gens, les petits sorciers, les machins, Père éternel, que tout agent des ténèbres qui va m'attaquer sur cette vidéo de quelque manière que ce soit, Père éternel, soit détruit par ses propres œuvres. Car tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, Seigneur. Décris que celui qui me maudit sera maudit. Qu'il soit maudit. Maudit, Père éternel, tout agent de ténèbres qui veut m'empêcher de faire ton œuvre, qu'il soit maudit, qu'il soit détruit par ses propres œuvres, jusqu'à sa 15e génération, Seigneur. Tout agent, toute femme, tout homme, satanique, sorcier, faux homme de Dieu, fausse femme de Dieu, Père éternel, marabout féticheur, qui veut m'empêcher de faire ton œuvre, qu'il soit détruit par ses propres œuvres, jusqu'à sa 15e génération. Montre-leur que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Détruis-les, Père éternel. Détruis-les. Détruis-les, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Si tu as dit oui, qui va dire non? Personne. Si tu as levé le bras, qui pourra le détourner? Personne. Brise ces Assyriens sataniques, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Brise-les, écrase-les, Seigneur Jésus-Christ. Écrase-les, Seigneur. Car tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Alors, comme je vous dis souvent, je me présente toujours pour parler du péché, pour empêcher au peuple de Dieu de tomber dans les péchés, les choses que les gens minimisent, les choses que les gens négligent en se disant, en ne sachant pas que c'est des péchés. Je suis là pour essayer je suis là pour éveiller les consciences sur le péché. Il est écrit dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Il est écrit: crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Voilà. C'est annoncer au peuple de Dieu ses iniquités. Ce soir, je viens vous parler du joug étranger. Dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, je lis la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux.
C'est pourquoi sortez du milieu de peuple de Dieu. À travers cette parole, je veux vous raconter ma propre expérience. Dans ma famille, mon beau-frère, le mari de ma cousine, c'est un homme qui faisait le commérage dans la famille. Alors quand il avait les intérêts quelque part, il cognait des têtes. Il cognait des têtes dans la famille. Et comme on dit souvent, les pièces rapportées dans les familles. Alors il est arrivé dans la famille et lui, il voulait déjà s'imposer dans la famille en voulant donner des ordres, en voulant, comme si c'était lui qui commandait déjà notre famille. Alors, son beau-frère le plus proche s'est énervé. Et ce jour-là, il a frappé sur lui. Il a frappé sur lui, moi je n'étais pas là-bas. Et mon cousin avec qui je m'entendais bien, on s'appelle au téléphone. Il me dit, ah j'ai tapé tel ou tel. Et puis voilà, je l'ai tapé. Et puis moi aussi j'ai dit, ah tu as bien fait. Parce qu'il dérange trop, il veut s'occuper des choses qui ne le regardent pas. C'est une histoire de famille, il n'a pas besoin de se mêler, c'est une pièce rapportée qu'il laisse les membres de la famille gérer les problèmes de famille. Il n'a pas besoin de se mêler de ça. Alors, je ne sais plus ce qui s'est passé où on lui avait demandé on avait quand même demandé à mon cousin ou de lui donner quelque chose pour lui demander pardon ou je ne sais plus quoi, ou je ne sais plus si c'est mon beau-frère lui avait porté plainte et il fallait aller faire quelque chose au commissariat. Et puis moi, je me suis engagée à donner de l'argent à mon cousin pour résoudre ce problème. Alors, je suis restée tranquille jusqu'à présent. Et il y a quelques semaines, pendant mes moments de prière, dont j'étais en train de me repentir de mes multiples péchés. Et puis l'Esprit Saint m'amène ça dans la tête. Il m'amène ça, le joug étranger, le joug étranger. Et puis il m'amène ce sujet-là dans ma tête. Et puis je me repens tout de suite, je demande pardon. Et je ne veux pas vous mentir, que quand j'ai demandé pardon, je me suis repentie, j'ai renoncé. J'ai renoncé à ce que j'avais fait. C'est comme si j'avais une toile d'araignée qui me couvrait tout le visage. Donc cette toile d'araignée s'est enlevée. C'est-à-dire, c'est comme si tu vois les fils se détacher, les trucs. C'est-à-dire comme si c'était une toile qui était en train de se détacher sur mon visage, sur ma tête, sur mon front. Alors j'ai dit, je vais témoigner. Je veux témoigner de ce péché, que nous devons arrêter de soutenir des choses qui ne nous regardent pas. Nous devons arrêter de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres aussi, hein, c'est pareil. Nous devons arrêter de soutenir des gens qui font le mal, des gens qui font des pratiques bizarres. Et toi qui te dis enfant de Dieu parce que c'est ton frère, parce que c'est ton cousin, tu vas le protéger, tu vas prendre son parti. Arrêtez. Arrêtez de couvrir les meurtres. J'appelle ça meurtre. Arrêtez de couvrir les choses qui ne vous regardent pas. Arrêtez de prendre part à ces choses-là. Arrêtez de juger les gens sans les connaître. Arrêtez même de participer à un commérage où on est en train de juger quelqu'un parce que tu ne le connais pas du tout. Donc je viens pour donner ce témoignage. Si tu vois que ton frère est en train de faire quelque chose de mal, si tu as prié et que Dieu t'a révélé des choses sur ton frère, ou bien si on t'a dit des choses sur un membre de ta famille, sur ton cousin, sur ton frère, sur ton père, ta mère, et que tu doutes, rentre dans la prière, va prier. Et si tu vois que c'est vrai, si tu trouves que c'est... Si Dieu te montre que c'est vrai, dis à ton frère d'arrêter ce qu'il fait. Dis à ta soeur d'arrêter ce qu'elle fait. Dis à ton père d'arrêter ce qu'il fait. Mais si tu le couvres, si tu le protèges, tu rentres dans le péché. Toi-même, tu es dans le péché. Toi-même, tu es dans le péché. Donc, arrêtez de couvrir des choses que vous ne devez pas couvrir. Arrêtez de prendre part au joug étranger. Écoutez la parole de Dieu qui nous dit, qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Quand tu vas aller protéger quelqu'un qui fait des pratiques sataniques,
quand tu vas aller le protéger, qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Tu peux encore prier qu'il quitte dans cette chose-là, mais ne le défends pas. Prie qu'il quitte dans cette chose-là, mais ne le protège pas. Prie qu'il quitte dans cette chose-là, mais laisse-le faire son truc, mais ne le protège pas. Ne le protège pas et dis-lui carrément ce qu'il fait, que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais si tu ne dis pas, tu participes à ça. Parce qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il est écrit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, dénoncez-les. Donc, il faut dénoncer ce qui n'est pas bien. Il faut dénoncer ce qui se passe autour de toi qui n'est pas bien. L'un d'accuser une artiste de chez nous. Elle savait bien tout ce qui se passe dans sa famille. Elle savait bien tout ce qui se passe, tout ce que son père faisait. Mais elle a soutenu. Elle a soutenu son père. Elle est même venue montrer son père sur Internet. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il faut dénoncer. Il faut te séparer de tout ce qui ne te concerne pas. De tout ce qui est ténébreux. Quitte. Lave tes mains. Lave tes mains. Lave tes mains. Voilà un exemple aussi. Lave tes mains. Tu ne vas pas aller t'accrocher parce que c'est ton père. Il est en train de tuer les gens. Il tape les gens. Il te tape même toi-même. Il tape ta mère. Il tape qui? Il tape, il tape, il tape, il tape. Mais tu le soutiens. Tu le soutiens. Pourquoi? Tu le protèges. Pourquoi? Tu le protèges. Pourquoi dedans? Donc, sortez des œuvres infructueuses, des ténèbres. Si quand tu es un vrai enfant de Dieu, quand tu es un vrai enfant de Dieu, sortez de ça. Vous voyez donc maintenant que le crime de son père va détruire sa carrière. Le crime de son père est posé sur elle. On ne parle que d'elle. On ne parle que d'elle. On ne parle que d'elle. Donc, prenez cet exemple. Prenez cet exemple, peuple de Dieu. Prenez cet exemple dans vos vies. Prenez cet exemple. De voir que c'est le père qui a tué, mais maintenant la fille est accusée. La fille est là, oh, les gens l'insultent à gauche et à droite, les gens le traitent de tout et de rien, et c'est normal. C'est normal, je suis désolée, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Il faut sortir des choses ténébreuses. Il faut arrêter de soutenir les gens, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton frère. Arrêtez de les soutenir. Arrêtez de les protéger. Priez pour qui dans ces choses-là et dénoncez-les. Priez qui dans ces choses et dénoncez-les, mais ne les protégez pas. Tu les protèges, moi je prie, je te frappe avec ton père. Je te mets dedans. Je te mets dedans avec ton père. Quand je prie là, si ton père, c'est ton père qui m'a fait du mal, si c'est ton frère qui m'a fait du mal, toi-même tu es dedans avec lui. Tu es dedans avec lui. Le même châtiment que je demande pour lui, je le demande pour toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, parce que la parole est là. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Rien du tout. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres et dénoncez-les. Donc quand tu ne dénonces pas, tu dis oui, tu dis amen à ce qu'il fait. Donc tu seras frappé de la même manière que lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. C'est cette parole-là qui m'amène avec cette expérience qu'on a depuis 2 semaines sur Internet. C'est pour ça que je suis sortie ce soir et je veux recommencer à sortir. Parce que dans cette œuvre, la personne ne va m'arrêter. Toi qui combats cette œuvre, tout ce que tu as dit sur moi, tout ce que tu as fait, c'est ton partage. Ça ne me regarde pas. C'est ton partage. Et je ne veux même pas souvent m'attarder sur vous. Parce que je vous ai dit, votre combat, c'est des mini-combats. J'ai des combats plus importants dans ma vie. Donc vos combats là, vous qui voulez m'empêcher de faire cette œuvre-ci, vous êtes des mini-combats. Des mini-combats que j'écrase et je passe. J'écrase, et je vous ai déjà dit ça, j'écrase et je passe. J'écrase et je passe. Donc tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire pour m'empêcher de faire cette œuvre, sachez que toute mauvaise parole qui sort de vos bouches contre moi, retourne sur vous, ça ne m'atteint pas. Ça retourne sur vous et ça vous détruira jusqu'à votre 15e génération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai parlé. Jusqu'à votre 15e génération. Donc, vrai peuple de Dieu, pas les abrutis, pas les gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et qui soutiennent des bêtises. Donc, vrai peuple de Dieu, reformez vos voies et vos œuvres et vous serez sauvés et vous vivrez en paix. Quittez le péché. Quittez le péché. Le péché tue. Le péché détruit.
quitter le péché. Voilà mon exemple, moi, mon exemple que je vous ai donné. Et l'exemple de cette fille-là qu'on traîne dans la boue depuis 2 semaines. Voilà 2 exemples que je vous ai donnés. Donc, reformez vos voies et vous vivrez en paix. Reformez vos voies et vos œuvres et vous vivrez en paix. Soyez bénis.